mes amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois, tu es la bienvenue, le bienvenu. Et puis si tu es un abonné, merci pour votre retour. Donc aujourd'hui, je vais partager 8 conseils pour comment être heureux pendant les confinements. Puis surtout ici à Québec, là, on a un couvre-feu de 20 h du soir jusqu'à 5 h du matin. Ben, c'est vraiment plate, mais c'est comme ça. Puis just side note, happiness is overrated, c'est ce que je pense, parce que tu peux ou ne pas être heureux, même si tu as tout ce que tu veux dans la vie, tu peux ne pas être heureux. Parce que être heureux, c'est un sentiment, ça vient et ça part. Mais pour nous, le chrétien, Dieu, la Bible nous dit d'être joyeux en tout le temps, d'être joyeux. Mais anywho, je vais partager comment être heureux. Et ce sont des points que j'ai appliqués et ça a marché. Je crois vraiment que si tu les appliques, ça va marcher. Puis tu vas pas avoir un confinement où tu es triste tout le temps, tu es sur ton lit, tu fais rien, tu n'es pas motivé, tu es juste, tout est plate. Donc, conseil numéro 1, faire l'exercice. Déjà, si tu aimes faire l'exercice, ouais, tu peux le faire. L'exercice, c'est bien pour ton corps. Mais si tu n'aimes pas faire l'exercice, comme moi, prends une marche dehors. Mais je ne te conseille pas de prendre une marche 20 h du soir, au moins que tu vas avoir une amende. Donc, tu prends ta marche entre 7 h, pas 7 h, mais entre 5 h et 7 h du soir. Puis, tu vas te sentir bien. Puis, pendant que tu prends ta marche, si tu es un chrétien, tu peux parler avec Dieu. Ça va te faire vraiment du bien. Puis tu peux écouter la musique. Ça va encore te faire du bien. Donc, le premier conseil, c'est faire l'exercice. Tu peux prendre la marche si tu n'aimes pas faire l'exercice. Deuxième conseil, avoir un journal. Garde un journal. Alors, tu peux écrire ce que tu sens, écrire ta journée. Puis, si tu es chrétien, avec ton journal, c'est peut-être quand tu lis ta Bible ou ce que Dieu t'a dit, comment ta vie se passe. Juste avoir un journal, alors you can record stuff, tu sais. Avoir un journal pour record des histoires. Désolée, je ne sais pas les dire en français. Donc, la troisième chose, c'est être pas reconnaissant, mais savoir comment tu te sens. Parce que des fois, comme moi, je pourrais dire, ne pas être dans les dénis de comment tu te sens. Parce que des fois, on peut être dans les dénis, oh non, I'm fine, je suis bien, tout va bien, mais vraiment, tu ne vas pas bien. Donc, c'est bien de vraiment faire sortir ce qui est là dedans de toi pour que tu te sens bien. Et pas juste le faire sortir, oh, je me sens mal, oh, ça va pas bien. Mais vraiment, apporter ça à Dieu. Si tu es chrétien, tu l'apportes ça à Dieu. Si tu n'es pas chrétien, my God, apporter ça à Dieu. Apporter tes sentiments et tout ce qui te sent, tu l'apportes à Dieu. Tu peux même partager avec un ami. La quatrième chose, lire ta Bible. Pour ça, je vais dire, quand tu lis ta Bible, ça va te remettre en perspective. Parce que si tu lis pas ta Bible, tu vas entendre beaucoup de mensonges, tu vas croire beaucoup de mensonges, puis la Bible, c'est vraiment la lumière, puis ça mène la clarité en des mensonges. Puis si tu lis ta Bible, tu vas aussi savoir où tu es situé. Parce qu'il y a une chose qui est plus grande que juste les COVID. Il y a l'histoire de Dieu, il y a l'œuvre de Dieu, il y a ce que Dieu veut faire dans le Québec, il y a ce que Dieu veut faire dans le monde entier. C'est pas juste ta petite vie. Je veux pas minimiser ta vie ou vos vies ou ma vie, mais il y a une chose plus grande que ce que tu vis, tu vois. Il y a des choses que Dieu veut faire. Il y a a bigger picture. Donc, faut lire la Bible pour savoir où tu es situé, puis pour que Dieu te parle, pour que Dieu met la lumière dans ta vie. Et quand tu vas lire ta Bible, des mensonges vont tomber, que oh, tu peux rien faire, puis genre, c'est bien, quand tu lis ta Bible, tu as un but, tu vas avoir un but. Si tu ne connais pas ton but, la Bible est claire de ce que Dieu veut que tu puisses faire, même quand tu es confiné.
Tu sais, nous on peut être confinés, mais les plans de Dieu pour nous ne peuvent jamais être confinés. Ce que Dieu veut faire, ce que le Saint-Esprit veut faire à travers de nous ne peut pas être confiné. Donc, le point numéro 5. Prier pour les autres. J'ai réalisé depuis longtemps, genre, prier pour les autres, ça te fait aussi du bien quand tu pries pour les autres, que tu penses pas juste à toi-même, genre. Hein? Il y a des gens aussi qui a des pires problèmes que toi. Je ne vais pas minimiser tes problèmes, ni mes problèmes, ni les problèmes à personne, mais juste que prier pour les gens, c'est vraiment bien. Et même la Bible nous demande de prier pour les uns les autres, prier pour nos frères et sœurs. On a tous besoin de prières. Puis prier pour quelqu'un, c'est comme si je prie aussi pour moi. C'est juste comme ça. Je sais pas, mais c'est comme ça. Donc, je vous encourage de prier pour les gens, puis vous allez vous sentir vraiment bien. Puis si vous priez pour les gens, vous n'êtes pas genre selfish, vous focalisez pas juste sur vous-même, mais vous vous focalisez aussi sur les autres. C'est important. Puis ça va bien aller. Point numéro 6. Avoir assez de sommeil, genre dormir assez. Si tu dors pas assez, genre tu dors 3 heures, tu dors 4 heures, tu vas te réveiller très fatigué, tu vas être lazy, ta journée va être vraiment plate, puis tu vas même pas avoir la force pour faire l'exercice qui va vraiment te donner l'énergie, désolé, qui va te donner l'énergie. Les français là, c'est pas facile. Anyways. Donc, le point numéro 7, faire ce que tu aimes faire. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que même pendant le confinement de l'année passée, je pouvais pas faire ce que je voulais faire. Parce que, je pouvais pas faire ce que j'aimais faire. Parce que je n'aimais plus faire ce que j'aimais faire. Si vous m'avez bien compris. Donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment mettre d'abord Dieu de l'avant, refocaliser sur la parole de Dieu, ce que Dieu dit de ta vie, ce que Dieu dit de toi. Puis quand tu es bonne là-dedans, tu vas être capable de faire ce que tu aimes. Sinon, tu ne seras même pas capable de faire les choses que tu aimes faire, parce que tu ne vas pas aimer faire les choses que tu aimes faire. Parce que tu vas être trop stressé, tu vas te sentir genre, tu es nul et les choses comme ça. Donc, c'est remettre Dieu à la bonne place dans ta vie en ce moment. Puis là, tu vas être capable de faire des choses que tu aimes. Pas aller comme genre faire des choses qui là tu vas avoir des contraventions. Mais genre des choses que tu peux faire à la maison, chez toi. Anyways, le point numéro 8, être reconnaissant. C'est vraiment important d'être reconnaissant. Il y a une chanson qui dit Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Donc, compte tes bénédictions, compte-le, puis nomme-le un par un, et tu seras surpris de voir ce que Dieu fait. Donc, même juste le fait qu'il t'a donné la vie, il faut être reconnaissant de ce que tu as en ce moment. Parce que même si tu ne peux pas voir des amis ou des choses comme ça, tu as l'internet, tu peux les appeler, tu peux les parler en téléphone. Puis si tu n'as pas des amis, Dieu est là. Puis si tu n'es pas chrétien, je t'encourage vraiment, Dieu est là, Dieu est vivant. Dieu veut parler avec toi, c'est ton créateur, il t'aime. Puis si tu te sens vraiment seul, lui, il est là, il t'attend, il t'appelle. Le fait que tu m'entends même maintenant, c'est parce que Dieu t'appelle, Dieu te cherche et il veut être en relation avec toi. Donc, il faut être reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait, ne pas banaliser les choses que Dieu a fait dans le passé. Puis, tu vas être plus heureux. Tu vas être pas heureux là, mais tu vas avoir la joie. Si tu es reconnaissant, tu vas avoir la joie, tu vas te sentir mieux, tu vas pas être encore sur ton lit, tu vas vraiment être bien. Que si tu ne fais pas toutes les choses que je viens de dire. Et moi, j'aime beaucoup ajouter des bonus.
Le bonus que je vais ajouter, c'est pour les chrétiens, je vais ajouter, c'est il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous donne des stratégies que même nous, on ne peut pas penser. Donc, à part tout ce que je viens de dire, il y a d'autres stratégies spécifiques que le Saint-Esprit m'a données pendant des temps où c'était plus difficile. Puis en suivant ces stratégies-là, ça m'a fait que ça m'a fait être plus motivée et être capable de faire des choses que je ne pouvais pas faire parce que j'étais trop pas contente de la situation. Donc les amis, ça c'est la fin de la vidéo. J'espère que ces conseils vont vous bénir, puis vous pouvez les appliquer, puis ça va marcher. Puis vous pouvez écrire sur les commentaires si ça marche, si vous êtes capable de faire ça. Puis juste pour vous dire, le point principal, si j'englobe tout, c'est juste mettre Dieu au centre. Mettre Dieu au centre, c'est fixer sur Dieu. Puis ça va bien aller, peu importe. Parce que la parole de Dieu dit, tout concours revient pour ceux qui aiment Dieu et pour ceux qui sont appelés according to his purpose. Soyez bénis les amis. S'il te plaît, like, share and subscribe. Abonnez-vous, aimez, partagez. Bye.